C'est très impressionnant. Donc pour vous donner un peu une idée, donc ça c'était le point de départ et ça c'était juste après. Comment Mason a perdu 40 kilos en 18 mois. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Sa diète, son entraînement, ce qu'on a fait, tout, tout, tout. Et à la fin de la vidéo, vous allez savoir comment il a fait et comment vous pouvez le faire aussi. Comme quoi, c'est largement possible. Alors, on va commencer. Mason, donc à ce moment-là, il avait 30 ans. Il faisait 113 kilos. Alors, on le voit ici, hein, voilà, 113 kilos. Alors, attention, je le dirai plus tard, mais c'est quelqu'un qui a un passé en muscu. Et du coup, il a quand même pris pas mal de poids suite à une relation. Voilà, c'est tout à fait logique de prendre du poids quand on est en couple. Et du coup, il est arrivé à 113 kilos. Et là, il pouvait plus se regarder dans le miroir, il pouvait plus s'habiller, il en pouvait plus. Et donc du coup, son objectif, c'était de perdre du gras et de prendre du muscle. Donc au niveau de sa vie perso, donc après du coup, il était célibataire. Donc comme je vous ai dit, il a pris du poids suite à une relation et il a un passé de muscu de plus de 10 ans. Dans sa vie professionnelle, il est chauffagiste, donc il a un métier assez actif, c'était plutôt bon pour sa perte de gras. Au niveau de l'entraînement, il s'entraînait 3 à 5 fois semaine, dépendant de son boulot, et il faisait du cardio quand l'envie lui prenait. Au niveau de l'alimentation, il n'avait pas forcément une diète qui était calibrée pour ses besoins. Donc il avait du coup deux possibilités. C'est soit il continuait de faire ce qu'il faisait et à ce moment-là, du coup, il allait continuer de se sentir mal dans son corps, il allait forcément stagner, il faisait l'effet yo-yo permanent, il a toujours fait ça en soi, il a toujours pris du poids, reperdu, pris du poids, reperdu. À terme, ça pouvait vraiment causer une vraie démotivation. Et forcément, il avait une fatigue chronique. Il était tout le temps fatigué et c'est normal à ce poids-là. Et alors, comme autre possibilité, c'était de faire le suivi avec moi. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, du coup, une fois qu'on a vraiment pris, une fois qu'on a fait connaissance, on a choisi un plan ensemble. Donc, le plan, tout simplement, ça se résume comme ça. Alors, au niveau de la diète, on était en jour on à 2700 calories et en jour off à 2200 calories. Alors, généralement, avec ce gabarit-là, c'est sûr qu'on a une maintenance plus haute. Cependant, justement, vu qu'il a une grosse maintenance, on peut se permettre d'avoir une diète plus basse. De toute façon, 2700 calories, on n'est pas affamé. Et le but, c'est de perdre le plus vite possible. Et le jour off, ça permettait vraiment d'accentuer encore plus ce déficit et de perdre encore plus rapidement. Donc, au niveau de sa diète, je vous la mets ici. Alors, ça se résumait du coup avec un pancake le matin ou alors c'était un genre de pudding qu'il pouvait faire avec du beurre d'amande. Alors, poulet, pommes de terre, voilà, forcément pour avoir du volume malgré tout, légumes, huile d'olive. Alors, en repas numéro 3 c'était poulet, du riz avec des légumes, huile d'olive, pré-entraînement, une isolate, crème de riz, une banane, 10 grammes de chocolat noir. Et alors, pour le repas numéro 5 c'était 5 œufs avec 250 grammes de pommes de terre donc, et des légumes. Donc, ici, vous avez ces macros. Alors, il n'a pas énormément de gras, c'est normal. Logiquement, quand tu es quelqu'un qui est en surpoids ou même carrément en obésité, il n'y a pas besoin de mettre des lipides. On en a déjà suffisamment dans le corps. Niveau hormones, il s'est toujours très bien porté. J'ai préféré mettre des glucides pour faire tourner le corps et des protéines parce que son but aussi, c'était de prendre de la masse musculaire ou du moins de la conserver un maximum. Alors, ce que vous voyez là, c'est les premières variantes. Forcément, il y avait d'autres variantes. On pouvait changer, mais en vrai, ça, pour le travail et tout, ça lui convenait. On a vraiment fait en sorte d'avoir des repas ici faciles à manger, des repas assez conséquents pendant qu'il travaillait, avoir un repas avant l'entraînement pour qu'il puisse performer à l'entraînement. Et le repas numéro 5, c'était un repas à plaisir avec des pommes de terre, des œufs, etc., etc. Alors, pour le suivi, le but c'était d'avoir des bilans chaque semaine et avec un objectif d'une perte de 1 kg par semaine. Ok, c'est largement envisageable à ce poids-là. Ça fait plus d'1% du poids de corps par semaine, c'est largement faisable. Et en termes d'entraînement, il faisait pas de cardio, je ne leur ai pas mis. Et l'entraînement, il le gérait lui-même au début. Et après, je vous expliquerai plus tard ce que j'ai mis en place à l'entraînement juste après. Non, finalement, je vais le faire maintenant directement, comme ça c'est bon. Alors, directement, quand on a passé la barre des 100 kilos, il m'a demandé de prendre l'entraînement en main. Donc à ce moment-là, en dessous des 100 kilos, on a commencé vraiment à voir ce qui manquait musculairement ou pas chez lui.
Et donc le constat était simple. Il avait des gros bras, ça c'était sûr. Et du coup, forcément, qui dit gros bras, dit forcément épaules, dos vraiment un peu en retard. Donc on a vraiment focus sur le dos et sur les épaules, tout en aussi augmentant l'intensité sur les jambes parce qu'il n'avait pas tendance à s'entraîner relativement dur. Donc en séance numéro 1, alors il faut marquer 2 mais c'est une, câble row, donc en gros donc tirage horizontal, 4 séries de 10 à 12 reps. Bon, je vais pas tout vous détailler, mais du coup, câble row, donc du coup à ce moment-là, c'est aussi pour la largeur et légèrement les trapèzes. Ensuite, là, on a vraiment un exercice typique trapèze arrière d'épaule avec une prise large. Ici, c'était un tirage en oblique pour le grand dorsal et surtout le bas du grand dorsal, c'est ce qui lui manquait réellement. On a aussi mis le paquet sur l'arrière d'épaule avec 4 séries. Il y avait juste 3 petites séries de curl marteau. Comme ça, il y avait aussi un peu d'avant-bras parce qu'il avait des gros bras et on s'en foutait un peu. En fait, pour les personnes comme ça, qui sont des gros bras comme Mason et qui sont avancés, on peut se permettre de mettre un push-pull legs parce qu'ils savent se pousser relativement loin dans les séances. Et vu qu'il n'a pas de problème au niveau des bras, mais on peut se permettre de les mettre à la fin, donc c'est pas un souci. Donc du coup, c'était vraiment bien pour lui. Donc push-pull numéro 1, je vous l'ai présenté avec forcément des abdos à la fin. Puis le push numéro 1, c'était vraiment, on a commencé par les épaules parce que c'était ça qui manquait le plus. Donc élévation latérale en 10-15 reps pour vraiment faire des reps et lui apprendre à le recruter correctement. Développé militaire à la machine, des élévations latérales au poulie. Puis ensuite une chest press tout simplement pour les pecs et un butterfly avec des dips pour faire vraiment pec et en même temps triceps. Donc ça c'était vraiment pour les deux. Pour les deux c'est vraiment pour faire pec et triceps. Je me suis dit peu importe ce que tu recrutes, tu auras un peu de rappel pec et tu auras des triceps. Et on finit par les mollets. Ensuite, séance numéro 3, forcément, il y avait un repos. Donc il y avait 1, 2, puis après on se repose parce qu'après c'est les jambes. Donc jambes, à ce moment-là, on commence par les adducteurs parce il lui manquait des adducteurs. Leg curl couché, alors c'est pour ne pas le bâcler à la fin et aussi pour échauffer ses genoux avec le leg extension. Donc là déjà pour pas le bâcler, puis leg extension du coup pour encore une fois bien échauffer ses genoux et pré-fatiguer et congestionner le muscle pour pouvoir le recruter sur le hack squat et ensuite sur la leg press. Il y a beaucoup de séries, oui, parce que forcément vu qu'il ne se poussait pas à l'échec, je me suis permis de mettre pas mal de séries. Un split squat pour aussi taper un peu dans les fessiers et on finit par un leg curl assis pour vraiment encore taper dans les ischios. Ensuite, push numéro 2, du coup là on a commencé par les pecs, donc pecs développé couché aux haltères, élévation latérale en X cette fois-ci, puis élévation latérale à la poulie à hauteur de hanche, un triceps extension et on finit par les mollets et ensuite le pull numéro 2, c'est un pullover. Donc 3 séries, puis un tirage à un bras, un bûcheron pour le dos. Donc forcément, il y a quand même pas mal de trapèzes, mais il y a aussi quand même un peu de grand dorsal. Les tractions aussi pour les deux au final. Reverse pec deck à ce moment-là, du coup, encore pour l'arrière d'épaule. Un petit col incliné, 3 séries, toutes mignonnes. Et après, on a fini par les abdos. Donc voilà pour l'entraînement. Alors, pour ce qui est du coup de l'alimentation, il faut savoir que du coup, forcément, vu que on était en gros déficit, on a perdu pendant longtemps. Alors, je vous ai mis des modifications. Ça restera vague. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même 18 mois de suivi. 18 mois de suivi, ça représente 52 semaines plus 26, ça fait plus de 80 bilans par semaine. J'allais pas m'amuser à mettre 80 modifications, mais je vais vous mettre les grandes lignes. Alors, pour la première modification, du coup, il n'y en avait pas forcément. Parce qu'en fait, dès les premiers mois, le physique, il bougeait bien. On perdait 1 kilo par semaine. Il était là, il faisait quand même sa vie le week-end et tout. Donc, pas de souci. Juste l'alimentation, ça suffisait amplement. Et bien sûr, l'entraînement. De temps en temps, il faisait un peu de cardio, mais sans plus. Ensuite, après des semaines et des semaines à perdre des kilos, on a rapidement atteint la barre des 100 kilos. Et après, on a commencé à introduire du cardio 20 minutes après l'entraînement. Ensuite, en modification numéro 3, on a vraiment augmenté le cardio 30 minutes au lieu de 20. Donc à ce moment-là, voilà, on a rajouté 10 minutes en plus à chaque entraînement. Et puis modification, après on a fait une diminution de la diète donc de 50 grammes de glucides en on et en off. Forcément là j'allais plus toucher aux lipides, c'était le plus bas possible que je pouvais mettre pour lui. Et on a juste commencé à descendre les glucides. Modification supplémentaire, encore une fois on faisait par palier de 50 grammes de glucides en on et en off. Donc
Quand vous voyez tout ça, c'est pas semaine 1 et semaine 2. Ça s'est vraiment passé sur quasi 1 an et 2 mois. Ok. Euh, une fois vraiment qu'on commençait vraiment à stagner, on a mis en place 45 minutes en post-entraînement ou alors en off. Dans tous les cas, tant qu'il avait un total de cardio de 5 séances de 45 minutes, peu importe le moment où il le faisait, tant qu'il faisait ses 5 fois 45 minutes, il n'y avait pas de souci, il le faisait quand il voulait. Pour ce qui est de la modification d'après, les choses se corsent. Il n'y a plus de modifications possibles. Je refusais de descendre la diète plus bas. Donc on a choisi d'enlever les repas libres parce qu'on a remarqué que autour des 89 kilos, il galérait vraiment à perdre 1 kilo par semaine ou même bêtement 500 grammes. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il faisait un cheat ou qu'il sortait ou quoi, ben, il reprenait 1 kilo, voire 1,5 kg. Et du coup, en fait, on passait toute la semaine à le perdre. Et au final, ben, on arrive au même point, pardon. Du coup, on s'est dit, on va quand même arrêter les repas libres. Alors attention, forcément, quand je vous dis tout ça, je vous dis pas aussi que forcément il y a eu des diet breaks. Il y a eu des moments où on a remonté un peu les calories. Mais ça, je vais pas vous détailler tout ça. Donc ça se passe vraiment au cas par cas. Et il y en a qui n'en ont pas besoin. Mais dans des longues pertes de poids comme ça, forcément il y a des diet breaks. Forcément il y a des moments où tu vas relâcher un petit peu. Et c'est tout à fait normal. Tu peux pas être en déficit pendant 1 an et demi d'affilée. C'est pas viable. Donc quand je vous dis tout ça, là il y avait des diet breaks. On a pu remonter les calories, les redescendre, etc. Et vraiment, à ce moment-là où on a repris les choses sérieuses, là on s'est dit, bon maintenant, on a suffisamment profité, ça fait quand même longtemps qu'on est en déficit et qu'on fait un peu, tu vois, on monte, on descend. Là, c'est bon, on reprend les choses sérieuses et on commence à ne plus cheat. Je vous rassure, c'était simplement les deux derniers mois. Ok. Donc les 2 derniers mois, on décide d'enfin stopper les cheats. Forcément, ça a relancé la progression. Il a perdu à nouveau environ entre 800 grammes et 1 kilo par semaine. Et arrivé du coup à la dernière modification où là, en fait, il fallait juste tirer les derniers kilos. C'était vraiment passer sur une stratégie finale de 1 jour on et 3 jours off. Donc ça veut dire que voilà, il faisait 1 jour haut en calories et 3 jours bas en calories. Ça veut dire que par exemple, les jours on, c'est les jours d'entraînement et les jours off, c'est les jours où il s'entraîne pas. Là, peu importe s'il s'entraînait ou s'il s'entraînait pas, il faisait 1 jour on et 3 jours off. Et là, ça a vraiment permis du coup d'accentuer le déficit encore plus parce que comme vous l'avez vu au début, forcément en jour off, il y a moins de calories. Donc forcément, on creuse davantage de ce côté-là. Et après, tous ces doutes, tous ces efforts, etc., on arrive enfin au résultat final ici. Alors, c'est très impressionnant. Donc, pour vous donner un peu une idée, donc ça c'était le point de départ et ça c'était juste après. Donc, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire autre chose que waouh. Petite photo ici. Et j'ai voulu mettre une petite phrase motivation qui dit que les résultats qui changent une vie ne viennent pas d'une semaine parfaite. Ils viennent d'1 an et demi d'imperfection assumée, mais jamais abandonnée. C'était long, c'était 18 mois de doutes, de plaintes. Forcément, on a dû forcément, à un moment, les 2 derniers mois, essayer de ralentir un petit peu niveau vie sociale. Pourquoi? Parce qu'on voulait absolument atteindre l'objectif. Juste après, on a repris une reverse diet, on a réaugmenté les calories, il a pu se refaire plaisir. Mais à un moment dans la vie, il faut arrêter de s'accrocher aux choses plaisir parce que forcément, pour faire quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Vous savez largement vous passer pendant 2 mois de choses qui sont un peu futiles dans la vie. Je suis désolé, mais faire un cheat ou quoi, oui, c'est cool, oui, c'est gai, c'est un moment sociable. Mais je pense que des fois, c'est bien d'enlever quelque chose dans sa vie pendant un court laps de temps pour pouvoir obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, qu'on a toujours rêvé avoir. Mason, il n'a jamais été aussi sec de sa vie. Alors c'était dur, certes, et ce qu'il retient, c'est oui la difficulté, mais il y est arrivé et il pourra s'en vanter et tout le monde ne peut que s'incliner devant cette transformation parce qu'elle est incroyable. Alors, c'est bien beau de dire que voilà, dans des transformations comme ceci, oui, on a conservé les cheats, il a continué à sortir le week-end. À un moment, pour vraiment peaufiner les résultats, ça se passe comme ça. On fait vraiment tout à 100% pour réaliser cet objectif-là.
Aujourd'hui, Mason, il a fait une reverse diet. Il est maintenant à plus de 3000 calories. Il sort avec ses amis. Et il est en shape, mais total, toujours abdos apparents. Et pourtant, le week-end, maintenant, bah, il mange ce qu'il veut. Tant que la semaine, il fait, entre guillemets, bah, son plan, bah, forcément, bah, le week-end, il peut se lâcher un petit peu. Et au final, il a trouvé un équilibre. Il est sec. On voit ses abdos. Il progresse. Du coup, voilà. Tout ça pour vous dire que dans une transformation, c'est logique. C'est logique d'avoir du coup ces petits moments où tu vas devoir un peu bah, mort sur ta chic, mais au final, bah, le résultat, il est incroyable. Alors, si toi aussi, tu vas atteindre tes objectifs comme Mason et tous les autres, parce que forcément, il n'y a pas que lui qui s'est transformé, eh bien, je t'invite tout simplement à aller sur mon profil, cliquer sur le lien juste ici ou en bas de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. On discute de ton objectif et on voit si toi aussi tu peux faire une transfo à la Mason.